لا انا خليه يجي شي حاجه اخرى. Bon là je suis arrivé à la porte du désert, à Mamid comme il l'appelle ici, donc M Hamid El Ghizlan, et c'est l'entrée pour moi du désert. Donc là j'ai deux solutions qui s'offrent à moi, bien sûr. Vous pouvez le voir, je suis quand même assez chargé. La première ce serait de prendre un 4x4, évidemment le moins cher possible, pour me déposer à l'Oasis Sacrée, parce que j'ai un miroir justement que je dois rendre, que j'avais pris la dernière fois et que j'aimerais bien rendre à l'endroit dans lequel je l'avais emprunté. Et ça c'est juste à côté tout simplement de l'Oasis Sacrée. Et ensuite de l'Oasis Sacrée, moi je vais marcher quelques kilomètres pour rejoindre mon point A pour mon premier camp de base. Je suis arrivé hier, donc là je suis déjà à la porte du désert aujourd'hui. Donc là normalement j'ai peut-être un 4x4 demain, mais je vais quand même voir si je vois qu'il peut pas me déposer aujourd'hui. Je vais essayer d'aller voir d'autres 4x4 pour être déposé là-bas quoi. Et toi? Tu veux venir dans le désert avec moi? Tu payes le 4x4? On s'arrange, on se fait un 50-50. T'es enceinte toi? Hein? T'entends pas des petits chatons? T'as un gros bidou toi? Moi aussi j'ai des chatons à la maison qui m'attendent. Ils vont attendre un petit peu. Hey, bien voulu frère. Bienvenue les frérots. Ah bien voulu. On amène tout noir dans le désert. Et ton désert aussi, c'est pas juste pour nous. Ah, merci beaucoup. Ouais, shukran les amis. Le désert marhaba. Le Abbas Mar'inina. Direction Sahara. YouTuber. YouTuber. Voilà, il y a 30 kg dans le sac, 25 kg dans le chariot. Parce qu'en fait j'avais pris 6 litres d'eau au cas où je devrais faire les premiers 50 km. Mais j'ai trouvé un 4x4, donc ça m'a permis de me déposer à l'Oasis Sacrée. Parce que je voulais passer à côté de l'Oasis Sacrée, justement déposer quelque chose de très important pour moi qui va alléger, on va dire, ma charge mentale. Voilà, c'est quelque chose que je dois faire. Donc c'est là où je vais passer ma première nuit. Et demain, je vais marcher pendant 3 ou 4 heures, je pense, voire peut-être un peu plus, pour atteindre mon premier camp officiel. Voilà, maintenant c'est magnifique. On va essayer d'arriver à mon premier spot de dodo avant qu'il fasse nuit. Et là, à mon avis, c'est pas gagné. Je vais arriver quand il va faire un peu sombre, mais bon, ça va le faire. Celle-là, ça ira. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai retrouvé. Cool. Ils ont mis quelque chose sur le puits pour le protéger, mais j'ai le dos de toute façon. Il y a des nomades qui se sont installés juste derrière là-bas. Et moi je vais camper à côté du puits ce soir. C'est pas trop les déranger. À peu près derrière les arbres là-bas comme ça. Je les dérangerai pas trop. Bon, on va poser la tente avant qu'il fasse nuit et on s'installe, on prépare un petit feu et on est tranquille pour cette nuit. Je vais juste faire un petit peu de place, il y a pas mal de cailloux. Bon, et ben voilà, bien arrivé dans le désert. Je suis pas encore arrivé à mon premier camp, mais là j'ai fait un petit stop aujourd'hui parce que j'avais quelque chose à faire de très important. Donc là maintenant je suis posé,
J'ai ma tente, mon enceinte, ma lumière, tout est tranquillement posé sous le ciel magnifique du Sahara. Et ce n'est que la première journée de ce mois complet dans le désert. Bon, eh bien, je suis venu ici pour une bonne raison, comme vous avez pu le voir hier soir. Donc j'ai posé, vous voyez là-bas il y a le petit camp de nomades qui s'est installé, il n'était pas là la dernière fois, le puits a été recouvert. Et j'ai laissé justement le petit miroir ici, qui était censé être juste là, et je vais laisser un petit dirham d'ailleurs, pour m'excuser en plus, voilà. Donc comme ça, le miroir est de retour chez lui. Allez, direction mon camp 1. Ça va être une longue journée, mais au moins après je pourrais me reposer un peu, je pourrais poser mon camp. Comme on dit dans le désert, allez, courage. Je rigole. Oh putain. Alors ça c'est une des parties les plus dures parce qu'en fait là je suis en hors piste complètement, donc vous pouvez voir que dans le désert c'est pas toujours que du sable et des petits chemins de voiture, donc voilà. Ça c'est le côté réel aventurier quoi. La route jusqu'au camp, ça c'est pas grand chose encore à part cette partie là qui est la plus complexe, mais je la prendrai qu'une fois justement à l'aller. Au retour je la prends pas, je passerai par la route justement du fond. Mais je peux vous dire qu'avec ce chariot là, c'est pas si violent que ça. D'ailleurs on va continuer. Vous voyez il y a des gros cailloux partout. Fais attention quand même au diable, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Là j'essaie de trouver à travers la roche des petits chemins. Et il n'y en a pas tant que ça. Juste, elle me cisaille complètement la hanche. Mais bon, on va aller se poser sous cet arbre juste là, histoire de prendre un peu d'ombre. Voilà. Avancer petit à petit, mais ne jamais s'arrêter. C'est un peu le mojo principal. Donc voilà, on va faire ça. Et jusque là, le diable, le petit Mickey, fait très bien son taf. Merci Mini Mickey. Allez, on va un peu à l'ombre. Il fait quand même un petit peu chaud, il est 13h là. Ah, ça fait du bien. C'est magnifique, regardez. Dès qu'on s'arrête, il y a plein de mouches. Mais bon, moi ça fait un peu de compagnie, c'est cool. Bon, après ça va parce que je peux mettre de la musique. Ça c'est trop bien. Petite lanterne là, je peux même marcher le soir avec, mettre de la musique. Donc merci PowerTech Design pour ça. Si tout va bien, mais bon, Inch'Allah ça passe. Ah oui, je vais vous montrer aussi ma position de repos, c'est celle-là, avec les bâtons là, justement. Hop, les bâtons ils vont là, hop, et je les coince sous la structure, comme ça, ça me fait un trépied. C'est pas génial ça, franchement. Eh bien, je suis en train de sortir de mon fous pas les pieds, petit con, parce que c'était un vrai merdier. Tous ces cailloux blancs là, ils sont vachement gros quand même, donc pour le chariot c'est pas évident, et puis pour moi c'est très dur, en plus la ceinture est très serrée, alors que je travaille un peu là-dessus. Là je suis sur une deuxième partie rocheuse où les cailloux sont un peu plus petits, mais ça reste physique, donc là on va avancer parce que la route est juste là-bas, et si je la suis jusque là-bas, et normalement au bout, et ben il y a mon premier camp, donc là il est 15h. Ah, faut que je me bouge, c'est le moment le plus chaud de la journée, mais bon, en même temps, ça fait partie du jeu. Allez, parce que je suis un gros courageux, je vais tirer le chariot avec vous dans la main, pour vous montrer à quel point je souffre. C'est pas évident bien sûr, parce que les deux bâtons ils sont quand même très pratiques pour les monter surtout. Parce que vous voyez, du gros caillou, bien gros, bien saillant, mais ça passe. Mon Mini Mickey il marche trop bien. Franchement, s'il passe cette étape-là, il est indestructible, c'est sûr. Je peux aller dans le désert de Gobi où je veux avec ça. Ça marchera beaucoup mieux que leur grande roue de vélo là. Moi, je parle d'un peu tout le monde. Hein. Je vise pas quelqu'un de spécifique, mais
souvent, j'ai vu des chariots qui étaient pas franchement top dans les aventuriers français de l'aventure. Et moi je suis très content du mien. Il fonctionne extrêmement bien. J'espère que les autres ont kiffé les leurs. Je sais que les derniers, c'est les copains d'Arctic Fools qui eux étaient partis avec des chariots de 150 kg pour faire les 130 km que j'avais fait avec Axel avec les sacs à dos. Et franchement, trop lourd, c'est trop lourd. Moi déjà j'ai 50 kg là si je compte pas l'eau. Et l'eau j'ai 6 litres. Enfin moi maintenant il va me rester 4 litres. Donc ça pèse son poids quand même ce truc. Hein. Allez. La route est juste là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me caler à l'ombre du petit arbre juste là-bas. Alors, regardez bien comment il est solide ce petit chariot là. Un vrai tank à bourrine. C'est comme ça que ça marche ici. Faut remettre la ceinture qui est trop serrée. Ça pique, mais bon. Certaines femmes ont porté des corsets pendant des années. Alors les mecs ont pas le droit de se plaindre dès qu'ils se serrent un peu la taille. Hein. Allez, on va se caler à l'ombre de celui-là. Là. C'est parfait. Un petit truc pour que je m'assoie, je vérifie qu'il n'y ait pas de serpent. Il y a un bon gros trou quand même. Vous voyez, juste là. Il n'y a peut-être personne à la maison. Voilà, normalement, j'enlève ça. Tout va bien. Oh la vache, les hanches. Ça pique. Si je me lève. Voilà. Ah, c'est de la tech. Voilà mon petit coin de pause là. Je me mets un peu à l'ombre. C'est l'heure la plus chaude de la journée. Il est 15h, bientôt 16h. La route est juste derrière, donc je vais continuer. Mais d'abord, je mange un petit truc, je bois un peu d'eau et je me mets à l'ombre. J'ai même empêché le soleil de frapper trop sur les roues parce que tout ce qui est très foncé devient extrêmement... Wow, j'ai les jambes fatiguées, devient extrêmement chaud et il y a des mouches, c'est normal. Elle cherche de l'eau, elle aussi. Bienvenue dans mon petit coin pause. Voilà, voilà. Eh ben, c'est déjà bien sombre. Voilà, je suis à 4 km. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en gros, je suis à 4 km de mon petit point là, c'est mon camp. Et là, je me suis arrêté, j'ai décidé de m'arrêter parce que j'ai trop mal aux hanches. Le sac est très lourd. Et en plus de ça, à l'Oasis Sacré, et ben, il y a un des berbères qui m'a dit, tu sais, dans le désert, sois patient. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais ne lâche jamais. Et ben voilà. Je lâche pas, mais là, l'arrivée, elle est demain. En plus, il fera jour. Ça, ce sera parfait pour filmer la petite vidéo d'arrivée sur mon premier camp officiel de cette aventure. Voilà. Allez, je vais installer le mien de camp pour l'instant en attendant parce qu'il faut que je dorme. S'enfonce dans le désert, ça y est. On est passé du désert rocheux au désert sableux là. Ça va faire du bien au dos, mais ça va forcer sur les dunes, ça c'est sûr. Pour faire ça intelligemment. Ma maison est devant moi, je la vois. J'ai hâte de poser cet énorme sac. J'aurais pas fait les 130 km jusqu'à Fontvide avec ça en tout cas. Bon, eh bien je suis arrivé à un spot que je crois potentiellement être l'endroit où on s'est posé sur les 130 km.
Je suis vraiment pas sûr de ça. Ça ressemble pas du tout à ça. À mon avis, on s'est trompé de point, mais c'est pas grave. Je vais caler mon camp quelque part par là et je vais partir en visite le temps qu'il fasse jour. Et j'ai trouvé un truc à ramener à ma chérie. Voilà, regardez-moi ça. Du vin Touareg. Hop. Bon, désolé, il est vide, mais voilà. On a un super Touareg vin rouge du Maroc, les Vieux Domaines 2022. Je vais m'en rappeler et je vais essayer de trouver d'où ça vient d'ailleurs. Voilà. Comme ça, je pourrais retrouver. Excellent. Bon, c'est pas trop mon style de boire du vin dans un endroit où il fait très chaud comme ça, mais bon, je préfère Maoco de loin. Ah. Parce que franchement, l'eau... C'est meilleur que le vin ici. Je vous le dis. Allez, on continue la chasse au spot et je pose le camp. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de verdure dans le désert et oui, même de sable, tout simplement parce qu'il y a eu des énormes pluies. Il y a eu justement 1 ou 2 mois, et même le lac Kiriki qui lui était sec comme jamais il avait été auparavant quand moi j'y étais passé. Là, c'est l'inverse. Il y a de l'eau, même s'il y a ça d'eau évidemment sur une grande distance. C'est quand même assez incroyable de se dire que c'est redevenu vert en fait. C'est incroyable. Donc bien sûr évidemment le désert total est par là-bas, sans plantes, sans eau, juste du sable. Et ça, ce sera pour cette semaine prochaine. De toute façon, on a 1 mois ici. Allez, en attendant, je continue. Je vais aller vérifier cette butte là. J'ai laissé mon sac et le chariot un peu plus loin. Derrière moi, ici, il y a l'Atlas. Ça me permet d'avoir un très bon repère si je pars dans n'importe quelle direction. Tant que je reviens vers l'Atlas, je serai toujours bon, je retrouverai mon camp. Et voilà, en plus ici le soleil nous indique très facilement quel chemin il faut prendre et ne pas prendre. Et ben voilà, je vais arriver sur ma petite île qui est juste là. C'est un petit point vert dans le Sahara. Et toute cette partie là elle a un peu de verdure parce qu'elle est juste avant justement la partie de sable, juste 1 kilomètre par là-bas. C'est le désert mais il n'y a plus rien à part du sable quoi. Donc là en tout cas j'arrive enfin à mon premier camp. Il était temps parce que c'est un peu lourd tout ça, je vous avoue. C'est un peu too much, mais bon, pour 1 mois, au moins comme ça je suis large. Et puis bon, le principal c'était surtout d'arriver ici. Le vrai départ c'est ici. Regardez-moi ça. Bon, je suis un peu entouré de végétation, mais bon, on ira dans les prochains camps un peu plus loin. Voilà. Magnifique, regardez-moi ce petit coin là. Parfait. Je vais poser la tente là, ça elle est à l'ombre ici et là. Le soleil change. Le soleil fait hop et hop. Le désert il est où à ma gauche ou à ma droite quoi. Avec l'Atlas qui est derrière. Allez, je vais installer mon camp. Ah, c'est ma maison. C'est ma maison. Trop bien. Allez. Allez, on va se poser là. Parfait. Je suis officiellement arrivé. Merde, à mon camp, il n'y a plus rien qui tient. Inch'Allah, ça a fonctionné. Merci beaucoup. Allez, on se pose. Je suis content d'être enfin là. C'est exactement là où je voulais arriver. Plus de plantes, dû à la pluie effectivement. Mais c'est parfait. Un petit feu. On va manger parce que j'ai faim. J'ai faim. Voilà, je suis stuffé. Stuffé en mode tactique parce que j'ai ma super lampe UV là. Hop. Sur le haut de mon crâne et après j'ai ma frontale normale
Voilà. Oh. Ah, petite pause bien méritée. Quelques trucs qui crament un peu mieux en dessous quand même parce que bon. L'avantage c'est que j'ai un arbre qui m'offre tout ce dont j'ai besoin. Et ça c'est l'avantage, qu'il y en ait quand même quelques-uns dans le coin. Ce soir ça va être gros repos, chill, relax. Ça y est, maintenant je me pose ici pour plusieurs jours. Et la suite des événements, ce sera à partir de demain. Je vais aller chercher de l'eau déjà demain parce qu'il me reste que 2 litres là. Donc demain je me mets en léger et hop, je vais chercher 6 litres d'eau aux abreuvoirs à côté de là où sont les berbères, qui sont à 2-3 km de moi. Et puis voilà. Allez, je me repose et je commence cette vidéo officiellement demain. Chercher de l'eau à 2 km. Voilà. Un truc que j'avais pas pensé, c'est que pour avoir de l'eau ici, il faut aussi de la technologie. Et j'y comprends rien à leur système électrique de pompe. Donc va falloir que j'apprenne parce que sinon je pourrais pas sans récupérer de l'eau, quoi. Mais bon. Ça va? Ouais, ça va? Ça. Heureusement qu'ils sont arrivés, sinon j'aurais pas trouvé tout seul. Bon, ce que je viens de savoir, c'est que normalement personne éteint le puits ici, mais étonnamment il a été éteint par quelqu'un, donc heureusement qu'eux ils savent comment le rallumer, parce que moi je n'avais pas un clou de comment le faire, et le prochain est un peu plus loin par là-bas, et en gros il m'aurait fallu ma corde et de quoi aller chercher l'eau au fond du puits. Donc ça c'est le puits officiel ici, et après il y a le second puits, justement celui où on descend la corde pour aller chercher notre eau. Donc bien content qu'ils aient réactivé cette eau là, parce que j'aurais été ici en train d'attendre, en train de me dire bon, je vais aller rechercher ma corde et je vais aller le faire à l'ancienne, mais bon, au final la pompe c'est très bien aussi. J'entends un bruit depuis tout à l'heure. On va monter sur la dune. On dirait comme un chameau. C'est peut-être juste la dune qui fait du bruit avec le sable, hein, parce que le désert fait quand même des bruits assez étranges. Ça me rappelle un peu le sous-sol parisien, étonnamment.
tout là-bas. Vous la verrez pas d'ici. Je suis juste à côté de la frontière du lac Kiriki. Et vu qu'il a plu, c'est pour ça qu'il y a autant de végétation. Bon, j'ai mis mon panneau solaire que j'avais essayé de faire en jaune, mais con comme je suis, j'ai pris une peinture qui n'était pas assez flex parce que c'est quelque chose de flexible. Donc, en tout cas, merci PowerTech parce qu'il est incroyable ce panneau. Et donc, en gros, ça recharge justement la batterie que j'ai à l'intérieur du sac. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Et voilà mon camp. Je vous fais visiter un petit peu. Voilà, ça ressemble à ça. Hop. Là, il y a la tente. Je suis bien posé, tranquille. Puis il y a une autre entrée derrière. Là, à l'ombre, j'ai mis bouteille d'eau, réchaud et nourriture. Il y a un pauvre petit papillon là qui s'est cramé les ailes. Oh, pauvre pépère. Ouais, je sais, viens. Viens. Hop. Voilà. Je vais y arriver. Il s'est cramé les ailes sur le feu. Hop, ça, et celui-là. Il est magnifique. Je vais le mettre dans la tente, je vais lui donner un peu d'eau, mais c'est tout ce que je vais pouvoir faire pour lui pour qu'il survive au moins la soirée, quoi. Hop. Allez, et je te regarderai pour pas que tu t'enfuis. Tiens, cale-toi là. Cale-toi là. Ouais, bon, je te retrouverai tout à l'heure, hein. Tu fais attention à toi, hein. Je vais te donner un peu d'eau. Pâte au poulet. C'est bon ça, il y a les champignons et tout. Bon avec papy, on vient de se réveiller. On a passé une nuit un petit peu fraîche, mais bon, c'était sympa. De toute façon, il va faire chaud aujourd'hui, alors on rattrape plein avec l'autre. Quand on a trop chaud, on attend le soir. Quand on a trop froid, on attend la journée. Hein, papy? Et nous, on va aller prendre notre petit déjeuner. Voilà, petite mule bar, ça va faire du bien. Petite energy drink mule bar aussi. Enfin, energy drink. Énergie compote surtout. Et je vais me faire un petit énergie café aussi, mule bar. C'est très mule bar moi mes matins. Le soir je suis plutôt en train de manger mes super rations MX3 là, elles sont trop bien. Enfin bref. Voilà mon antre, voilà ma tente. C'est un peu le bordel, il y a un tout petit peu de sable, mais bon, en même temps que voulez-vous, c'est le Sahara. Bon, on va un peu dehors, je mets mes chaussures. Ouais, on va vous montrer un peu l'extérieur. C'est un truc de fou quand même se dire que
vous avoue que j'avais quelques peurs en partant comme ça. En fait, là, c'est la première fois réellement que je pars un mois d'affilée. Et j'avais jamais vraiment laissé de manière, disons que j'étais pas aussi loin. Et encore, j'ai pu faire des voyages beaucoup plus loin, mais quitter les gens pendant un mois comme ça, que ce soit ma copine, les chats, mon petit frère, sa copine qui viennent de se marier, mon père, ma mère, etc. Bon, mon père est pas forcément trop en forme non plus, donc c'est un peu le flip que j'ai moi quand je pars, c'est de me dire que mon père a pris ce moment-là pour justement partir aussi d'une certaine manière, et le fait d'être loin, de ne pas pouvoir être présent, c'est un peu stressant, mais de toute façon je l'ai appris comme avec ma grand-mère, c'est-à-dire que même si on est présent, on peut rien faire de toute façon, donc autant vivre ses aventures au moment où on doit le faire. Je pense que c'est ça le plus important. Bon, allez, c'est l'heure de se faire un petit café là. On est samedi. J'ai commencé ma semaine tranquillement en installant un petit peu mon camp correctement, en restant dans cette partie là du désert où je capte, de toute façon à repérer un petit peu les lieux, faire un tour sur la première semaine. Et puis ensuite, je vais m'enfoncer un petit peu plus direction le désert. Il y aura moins de plantes. Je vais rester bien sûr sur le dernier arbre avant d'arriver au bout du bout là un peu. Et puis après ça, j'espère que ça va bien se passer. Bon j'ai mis Papy dehors, il se sent bien, il prend un peu le soleil. J'espère qu'il va pas se faire emporter par le vent, je l'ai perdu tout à l'heure déjà. Donc bon, on va essayer de l'aider le plus longtemps possible, hein, parce que demain, départ pour le désert. Enfin, on avance un peu en tout cas.
Bon bah cette nuit proche du feu se passe très bien. Je me suis reposé un petit peu, je me suis occupé du camp. Demain on est dimanche, donc comme promis il va falloir que je bouge mon camp. J'avance de plus en plus vers le désert et je vais essayer de garder un maximum de wifi. Je vais essayer de rester sur les bords du lac Iriki en tout cas. Et puis là, je suis un peu fatigué. La journée a été très chaude, donc je suis resté quand même un peu à l'ombre, mais je me suis pas mal activé autour du camp. Histoire de filmer un petit peu, de me balader. Je me suis baladé aussi un petit peu le soir. Mais là, il va être temps après ma bonne ration. Là, j'ai mangé un hachis parmentier et il était succulent, franchement. Ça m'a fait super plaisir. Enfin bref, voilà un petit morceau de viande là comme ça, c'était trop bon. Donc là, je vais aller me coucher. Et puis demain, on se réveille, on prend le temps, on va pas rapidement, on s'hydrate bien et on commence à bouger les sacs. Allez, bonne nuit tout le monde.